De retour sur le plateau de Music and News. Et oui, aujourd'hui, vous êtes gâtés. Vous avez deux invités, deux salles, deux ambiances. Là, on balance dans un autre style. On passe même à l'international. Elle nous vient du Canada. Elle chante du gospel. Elle est là avec son talent et son charme sur le plateau de Music and News. J'ai l'honneur de recevoir Jennifer Lee. Hello, Steiny. How are you? I'm fine, and you? Eh oui, préparez-vous, on va passer en anglais, on va passer à l'espagnol, ça va aller partout. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es bien installé? Oui, merci beaucoup. Merci. Ah, ça fait plaisir de te recevoir. Ça va? Tu es bien arrivé en Guadeloupe? Tu t'acclimates bien? Oui. En tout cas, la température me met à l'aise. Eh oui. C'est pas du moins, nous, c'est du plus. Hein? C'est ça. Est-ce que tu es prête? Parce qu'on va parler de toi et apprendre à te découvrir. D'accord, super. Elle est prête, alors un petit jingle pour sa rétro et on est parti. Jennifer Lee, donc, on veut tout savoir, à partir de quel âge as-tu commencé à t'intéresser à la musique? Je dirais que depuis l'âge, my gosh, de 3 ans? 3 ans? 3 ans, je chantais déjà. Ma mère, elle me poussait un petit peu dans la chorale et tout avec elle parce qu'elle aussi, elle chante. D'accord. Donc, elle m'amenait avec elle et puis j'étais toujours entourée de personnes qui chantaient et tout. Donc, ouais, je dirais que j'ai toujours eu l'amour pour la musique depuis toute jeune. Ok. Et justement, tu as appris à chanter grâce à la chorale ou tu as suivi des cours ou tu as fait C'est ça. Ben, en fait, je pense que j'ai toujours vraiment été dans les chorales, été dans les groupes de musique. Puis, tu sais, à l'âge de 3-4 ans, ouais. Mon accent est particulier. Hein? Mais on l'adore. On adore les accents ici. Je sais pas si tu as remarqué, mais en Guadeloupe, on a un petit accent. Donc, à l'âge de 3-4 ans, j'étais justement dans les chorales avec les grandes personnes. Moi, j'étais toute petite en avant. Et puis, je crois que c'est justement à force de chanter étant tout jeune que j'ai vraiment eu cette capacité-là de pouvoir chanter. Puis, c'est que plus tard que j'ai décidé de prendre du perfectionnement pour avoir un peu plus de technique et savoir un peu mieux comment utiliser ma voix de manière plus en santé. Ok, d'accord. Et tu as toujours voulu rester, parce que là tu fais du gospel. Oui. Est-ce que tu as essayé de chanter autre chose, genre du R&B, de la soul, du jazz? Honnêtement, quand j'étais à l'école secondaire, oui, je faisais des petits concours à l'école et tout, où est-ce que je chantais du soul. D'ailleurs, j'aime beaucoup le soul, le jazz. Ouais. Mon père est jazzman, donc j'aime le jazz, j'aime le R&B, j'aime ça. Donc j'en écoute vraiment pour m'inspirer et tout des fois. Okay. Mais honnêtement, le fait de chanter du gospel, ça a vraiment été un choix pour moi. Comme c'était aucun doute, je fais du gospel. Okay. Ouais, j'aurais pu chanter autre chose, j'aurais pu faire d'autres choses et tout, mais vraiment, je retourne toujours vers le gospel. Ok. Est-ce qu'on est mal vu lorsqu'on chante du gospel? Est-ce qu'on a des difficultés lorsqu'on vient dans, on va dire, de la grande famille de la musique? Ben, ça dépend comment que c'est amené. Parce qu'il y a différentes sortes de gospel. Je trouve qu'il y a du gospel, des fois, que c'est pour, par exemple, des personnes qui sont, par exemple, croyantes, et puis c'est comme pour un peu inspirer déjà les personnes qui croient. Ouais. Il y en a que c'est un peu du gospel comme moi, ou est-ce que c'est plus du gospel inspirationnel. Okay. Donc, c'est plus des paroles positives pour donner espoir et tout, etc. Donc, c'est vraiment plus, c'est comme si, je dirais que l'influence est gospel, mais les paroles ne sont pas nécessairement tout le temps gospel, si je peux dire. OK. Ouais, c'est comme c'est un urban gospel. Urban gospel. Ben justement, on va parler de tout ce qui est urbain, justement en rapport avec le gospel, mais juste avant, on va te voir en live. Ah, super. Histoire d'apprendre à te découvrir un petit peu mieux. D'accord. Et oui, le morceau s'appelle Turenne, caméra embarquée. On est parti. Elle s'appelle Jennifer Lee. Elle est en Guadeloupe sur le plateau de Music and News. À tout de suite. En qui je me confie, ta parole est la vérité, la vie. Dans l'obscurité, tu es ma lumière.
en celui en qui je me confie. On garde ta parole et la vérité, la vie. Oui, dans l'obscurité, tu es ma lumière. Oui, c'est toi le roi de gloire. De retour sur le plateau de Musical News et nous sommes toujours en compagnie de Jennifer Lee. Elle nous vient du Canada, mais a des origines, c'est à côté, hein, Haïti. Oui, oui. Alors, exactement. encore une fois, je te repose la question que je t'ai posée en antenne. Est-ce que tu as été tenté par exemple, chanter du compas? Honnêtement, j'y avais pas pensé, mais on sait jamais. Ouais. Pour de vrai, le compas, j'aime tellement ça, vibrer sur un petit compas et tout. J'aime ça. Donc, j'ai jamais été, par exemple, poussée à moi-même composer ou quoi que ce soit, mais pourquoi pas? Ouais. Vraiment, je suis ouverte à tout. Je suis vraiment ouverte à tout, oui. Vous écoutez beaucoup de compas au Canada? Ah oui, Ouais. ah oui. On m'a même dit à l'oreillette qu'on parle créole au Canada. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, ah oui. Ah oui, parce que les racines restent quand même. Donc, ouais. Et ça t'arrive de chanter justement du gospel en créole? Oui, ça m'est arrivé. J'ai en fait été avec quelqu'un qui justement a fait un projet. Il m'a demandé, est-ce que tu serais disponible pour faire justement une petite partie en créole? Puis j'ai dit, pourquoi pas? Et je pense qu'à ce moment-là, c'était la première fois justement que je chantais en créole. Moi, personnellement, je suis née au Canada, j'ai appris à parler créole avec ma famille un peu. Donc, des fois, quand je parle créole, ma famille en Haïti me dit, ton accent en créole, mais c'est du créole pareil. Donc, on fait la même chose avec nos Parisiens qui on vous voit les Parisiens avec votre accent, mais on vous kiffe quand même, on vous aime. Alors justement, quels sont tes meilleurs souvenirs de début de carrière? De début de carrière, mes meilleurs souvenirs. Je dirais que de début de carrière, je crois que la carrière a tellement commencé rough, comment dire en français, comme
strong. Dur. Oui, dur, merci. Donc, ça a tellement été c'est comme si je sautais d'un endroit à l'autre. Okay. Donc, je trouve que c'est les meilleurs souvenirs. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu sors complètement de ta zone de confort comme ça. Puis, le fait de sortir de sa zone de confort, ça te fait grandir d'une certaine manière, tu sais. Donc, pour moi, je pense que c'est les meilleurs souvenirs parce que c'est la période où est-ce que j'ai pu le plus grandir, avoir la confiance en moi, puis pouvoir faire, en fait, tout haut, qu'est-ce que je faisais tout bas, tu sais, chanter à côté. Mais finalement, j'ai pu le faire devant des gens et les gens étaient vraiment satisfaits par qu'est-ce que je faisais. Ils me disaient « Wow, t'as une belle voix » et tout, etc. On aime ce que tu fais. Puis, je pense que ça m'a comme donné une certaine confiance de pouvoir le faire. Donc, je pense que c'est les meilleurs moments de début de carrière, je crois. Et quelles sont les plus grandes difficultés? Difficultés? Ben, l'affaire, c'est que de sortir de sa zone de confort aussi, c'est une difficulté. Autant que ça peut être quelque chose de bien, parce que ça t'amène que du positif, mais autant que ça peut être tellement difficile parce que c'est des choses que tu fais pas nécessairement. Donc, qu'on te dise, OK, là, tu vas aller chanter tout de suite, toute seule, tu dois être confiante, tu dois enlever la timidité parce que j'ai pas commencé justement en faisant peut-être des enregistrements chez moi. Moi, j'ai commencé en live à faire des concerts et ensuite faire des enregistrements. Donc, c'est comme un peu l'inverse. Donc, donc, je pense que ça a été peut-être la période la plus difficile de pouvoir me dégainer puis être habituée avec ma voix puis tout ça, mais devant un public. OK. Ouais. Où as-tu déjà eu l'occasion de chanter, à part bien sûr le Canada? Donc, dans d'autres pays, c'est ça? Donc, en Martinique, en France, j'ai chanté en Haïti l'année passée et en Guadeloupe, bien sûr. Donc, je pense que c'est les pays... à Toronto aussi. À Toronto aussi. Au Canada. En tout cas, on va voir ce que tu fais aujourd'hui. Mais ça, c'est dans ton actu. Alors, un petit jingle pour son actu et on est parti. L'actu donc de Jennifer Lee. Alors, est-ce que tu nous prépares quelque chose ou est-ce que tu restes seulement en mode tournée pour le moment et tu apprends justement à aller à apprivoiser le public, je dirais? Eh bien, je prépare quelque chose. Je suis en train de travailler sur un album. Parce que dans le fond, depuis maintenant, j'ai sorti des singles. Mais là, j'y vais vraiment pour un album complet avec plus de titres. Donc, c'est vraiment quand même un gros projet. Donc, je suis en train de travailler là-dessus pour que ça sorte là, cette année. Là. Donc, on croise les doigts. Et il y aura, ça sera quoi? Ça sera seulement un petit style gospel uniquement ou ça va aller vers d'autres styles musicaux? Est-ce que tu auras des artistes invités? Qu'est-ce qu'il y aura sur cet album? Alors, pour les projets que j'ai déjà sortis, ça a beaucoup été du gospel urbain. Donc, autant bien que les personnes plus traditionnelles me disent, est-ce que tu sais faire du gospel un peu plus traditionnel, un peu plus... Bon, donc j'ai été un peu touchée au gospel traditionnel. Je reste quand même dans le gospel urbain parce que moi, j'aime la musique positive, où est-ce que c'est un peu plus général et tout. Donc, j'aime ça. Donc, je mets un peu de tout. Et puis, pour les collaborations... Une surprise? Surprise. Donc, il y en aura bien sûr, oui. Est-ce qu'on peut justement, parce qu'on a dit qu'on allait en reparler, développer le terme gospel urbain? On se rend compte que de plus en plus, le gospel, on peut le trouver en mode hip-hop, on peut le trouver en mode même soca, on peut le trouver en mode reggae. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces changements? Exact, mais en fait, c'est parce que le gospel, premièrement, c'est plus le message véhiculé. Donc, peu importe, dans le fond, le bateau dans lequel tu transportes ton message, ça reste du gospel. Donc, que ce soit pour le hip-hop, que ce soit un slamiste, que ce soit un rappeur, que ce soit, je veux dire, du reggae ou quoi que ce soit, si la parole vient à justement inspirer la personne qui l'écoute, lui donner espoir ou bien faire en sorte que, par exemple, qu'elle se lève le matin puis qu'elle se sent positive à cause de la musique qu'elle vient d'écouter, c'est du gospel pour moi. Pas obligé de dire, pas obligé de dire nécessairement Jésus ou Dieu ou quoi que ce soit pour que ce soit considéré comme du gospel. Tant que ça met la personne dans un confortable, tant que ça amène les gens à vraiment voir plus loin, à avoir plus d'espoir, quelqu'un qui n'avait pas d'espoir, par exemple, qui a un peu plus d'espoir ce matin, c'est du gospel. OK. En tout cas, je ne suis pas le seul à vouloir te poser des questions. Ta famille, tes amis, même tes fans veulent te poser une question. Super. Alors, est-ce que tu es prête pour la première question? Yes. Tu regardes juste en haut. D'accord. Bonjour, je suis une grande fan de Jennifer Lee et je me demande quels sont les artistes qui t'inspirent le plus?
Alors, Alors, quels sont les artistes qui t'inspirent le plus? donc, je dirais, bon, Tori Kelly. Ok. Tori Kelly qui est, bon, c'est plus des artistes américains. Ouais. Donc, il y a Tori Kelly, Kirk Franklin, Aretha Franklin. Donc, c'est vraiment des inspirations afro qui se trouvent en Amérique, en fait, aux États-Unis, qui m'inspirent beaucoup, non seulement au niveau de leur musique, leur son, mais au niveau de justement leurs paroles, puis qu'est-ce qu'ils véhiculent. Ok. Si on veut justement se faire une bonne playlist de gospel, quels sont, je dirais, les trois, vas-y, donne-moi trois, parce que je sais que tu vas me donner au moins 10, mais on va rester à trois artistes incontournables qu'on doit écouter. À mon avis, je dirais Mali Music, Ouais. parce que moi, j'aime la musique gospel urbain et lui, c'est du gospel urbain. Donc, Mali Music, je dirais l'album, justement, gospel de Tori Kelly, qui est super, super, super bon. Et troisième, je dirais Travis Green. Ok. Travis Green. Ah bon, on a pris des notes. Est-ce que tu es prête pour la deuxième question? Yes. C'est parti. Salut Jennifer, j'ai 2 questions pour toi. La première question, est-ce que tu travailles sur une nouvelle chanson? Et la deuxième, est-ce que dans un avenir si proche, on pourra entendre un nouvel album complet de ta part? Passe une belle journée! Voilà, belle journée aussi. On voit que c'est pas la même température. C'est ça. Le petit bonnet, l'écharpe. Courage, on est avec toi. Alors, oui, ben justement, je suis en train de travailler sur plusieurs nouvelles chansons parce que justement, oui, je suis en train de travailler sur un album. Donc, oui à la question. Voilà, oui, à tout. Est-ce que tu es prête pour la troisième? Parce que oui, je me suis trompé tout à l'heure, c'était la deuxième, mais vous avez compris, vous remettez tout ça dans l'ordre. Est-ce que tu es prête pour la troisième question? Yes! C'est parti pour la troisième question. Bonjour Jennifer, c'est Emmanuel, tout droit du Canada. Alors je voulais juste te dire que j'aime vraiment la manière que tu chantes, la manière que tu performes, comment tu te présentes sur scène. Et justement, je voulais savoir comment tu te prépares justement behind the scenes, les choses qu'on ne voit pas avant de monter sur scène, alors que tu sais qu'il y a des centaines de personnes qui s'apprêtent à te voir performer. Merci pour la réponse. Bonne journée. Super, on salue toute cette population qui t'envoie de l'amour. Vraiment. Alors, comment je me prépare behind the scene? Je dirais que vraiment la prière, parce que pour moi, là, on ne peut pas monter sur scène sans une bonne prière avec l'équipe. Ouais. On se rassemble, on laisse tout de côté, les problèmes de côté, la frustration de côté. S'il y avait des problèmes de communication, d'incompréhension, on met ça de côté, on prie. On met Dieu au contrôle et puis on y va. Okay. Comme ça, on a le cœur plus léger pour aller chanter, on a le cœur plus léger. Donc, ouais, c'est vraiment... Je dirais que la manière de me préparer, c'est vraiment tout en prière. Qu'est-ce que tu aimes dans le live? Dans le live? Oh, moi, j'aime le live. J'aime le live plus que le recording parce qu'on dirait que le live, tu as un feel de tout ce qui se passe autour de toi. Moi, lorsque je chante, je m'imprègne de qu'est-ce qui se passe autour. Okay. Et c'est comme ça que j'arrive à vraiment être moi-même puis à suivre, en fait, le flow de qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis le live, c'est nice. le live, c'est nice. On ne me l'avait pas encore donné. C'est une très belle formule. Vraiment. Est-ce que tu travailles ta voix? Est-ce que tu t'entraînes tous les jours ou est-ce que c'est naturel pour toi et même pas besoin de travailler, quoi? Ben, il faudrait. Ah, tu vois? Il faudrait. Quand on commence par il faudrait, c'est pas très sérieux tout ça. Non, c'est ça. Non, mais pour de vrai, je crois que, honnêtement, je veux dire, avoir une voix qui est en santé et tout, il faut vraiment faire des exercices à tous les jours. Il y a des exercices vocaux pour clarifier la voix, etc., etc. Ouais. Donc, c'est important de le faire à tous les jours, ne serait-ce qu'un 5-10 minutes, un wouh, des petites vocalises. C'est toujours bien. Quels sont tes rêves, justement? Mes rêves? Tes rêves. Mes rêves. Mais tu peux aller sans limite, là. La question, elle n'a pas de limite. Wow, mes rêves. En fait... je dirais, c'est sûr que d'être heureuse, en général, moi, je fais beaucoup de choses. Non seulement que je fais de la musique, j'ai mon entreprise et tout, etc. Donc, c'est vraiment que tout puisse bien aller, que tout puisse bien fonctionner, que ce soit côté musical, que vraiment des cœurs soient touchés de plus en plus avec ma musique, mais côté business, que vraiment ma business puisse être
encore plus à l'international et que vraiment, je pense que oui, ce serait ça mon rêve et que mes enfants soient en santé, que tout le monde soit en santé. Ouais. Alors, tu as aussi ton entreprise, tu as une activité à côté? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, en fait, je fais du marketing en ligne. Okay. Donc, je suis experte en marketing digital. Ouais. Donc, j'ai une plateforme de formation pour enseigner les gens comment faire du marketing digital, comment, justement, le branding sur les médias sociaux, etc., etc. Donc, j'ai des formations que les gens peuvent acheter au travers le monde. Et puis, c'est bien, c'est comme une boutique en ligne. Donc, je travaille de la maison avec mon ordinateur. Okay. Donc, je peux transporter ma business partout où je vais. Et est-ce que le spirituel a un impact justement dans ta vie professionnelle? Ah oui, c'est sûr que lorsque j'ai parti ma business, c'est vraiment Dieu qui me l'a inspiré. Honnêtement, okay. Je mets Dieu au contrôle de tout ça. Et puis, c'est grâce à lui que je peux arriver à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'avant, je n'avais pas cette flexibilité-là. Donc, je travaillais, avant 40 heures semaine et tout, normalement. Et puis, j'ai demandé à Dieu, est-ce que vraiment je peux avoir un travail ou est-ce que je peux concilier la musique et concilier vraiment travail, famille et tout, etc. Et puis, vraiment, j'ai eu cette business-là et puis je suis tellement reconnaissante. Alors, qui dit en ligne dit que tu dois être connecté sur les réseaux sociaux. Oui. Vas-y, si on veut te suivre et savoir ce que tu fais justement, balance tout, de toute façon, ça va s'afficher à l'écran. Est-ce que tu as Facebook, Twitter, Instagram, YouTube? Yes. Dis-nous tout. Alors, Facebook, Jennifer Lee, Twitter, Jennifer Lee, Instagram, _Jennifer Lee, barre 18. Voilà, underscore. Donc, pour Twitter et Instagram, c'est _Jennifer Lee. Pour YouTube et Facebook, c'est Jennifer_LIE. Alors, je crois savoir que le 24, dimanche 24, tu vas performer, comme on dit, en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cet événement? Yes, alors c'est un concert gospel. Ouais. Donc, entrée libre, ça va être le dimanche 24 février à 18h. L'adresse, en fait, c'est le 13 Zac du Gazon de Bourgogne, Petit Pérou aux Abîmes. Donc, voilà, entrée libre. Alors n'hésitez pas, allez-y si vous voyez la première diffusion, bien sûr, de l'émission. Sinon, si c'est la rediffusion et que vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Jennifer, si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Haïti, Saint-Martin, ta caméra est juste là. Vas-y. Alors voilà, alors j'espère que lorsque vous écouterez ma musique, que vous serez totalement inspiré, que vous aurez vraiment un message d'espoir qui va toucher vos vies, qui va faire en sorte que si vous viviez ou traversiez une situation difficile, que vous puissiez vous relever. Donc c'est vraiment ça le message du gospel, c'est de pouvoir se relever avec un message d'espoir et je vous le souhaite richement. Très beau message. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci. Longue vie à toi. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous le 24, dimanche 24. N'oubliez pas, soyez là. Une seule date seulement en Guadeloupe pour l'instant? Oui, pour le moment. Pas de date en Martinique? Pas encore. Mais quand l'album va sortir, il y aura plus de dates. Et tu reviens aussi ici pour nous présenter l'album. Bien sûr. On va se laisser avec ton tout dernier titre, clip, du moins Jaira. Super. On va se faire plaisir. En tout cas, longue vie à toi. Merci. Profite bien de la Guadeloupe avant de retrouver l'écharpe et le bonnet. Ah oui. Parce que nous, ici, on est en plus. On se laisse donc avec sa dernière production, Jaira. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec notre invité. Une nouvelle playlist sur ETV. Le temps de remercier Vision Créole pour les lunettes. L'écran, bien sûr, qui m'habille. Net Blanchisserie pour mon pressing. Je vous dis à la semaine prochaine. Hey, on y va. Avant de te trouver, maintenant je t'ai dans ma vie, c'est ma solution, c'est toi Jésus, mon Seigneur et Sauveur, mon abri, en toi je me confie, mon refuge, ma forteresse, tu es le roi. Oh oui, tu réponds à mes besoins pourvoyeurs, je n'irai jamais chercher. Chantons Jaira. À mes besoins pourvoyeurs, je n'irai jamais chercher ailleurs. Sans toi, je ne
trésor où j'ai besoin de toi. La lumière sur mon sentier, je l'ai enfin trouvée. Je veux la garder, mon Seigneur et Sauveur, mon abri. En toi je me confie, mon refuge, ma forteresse. Tu es le roi. Yeah.